Assalamu alaikum wa rahmatullah, ici Rafik, ton prof d'arabe. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 99 noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sais-tu qu'en mémorisant et comprenant ces noms, tu pourras renforcer ton lien avec Allah et obtenir sa miséricorde, incha'Allah. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo et également dans les 4 prochaines vidéos. Si tu es prêt, hayya bina. En arabe, les 99 noms d'Allah s'appellent Asma'ullahi al-Husna. Asma'u Allahi Al-Husna, les plus beaux noms d'Allah. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie sera consacrée à la découverte des 10 avantages à connaître les noms d'Allah. La deuxième partie est consacrée aux 3 catégories de noms d'Allah. Et la troisième partie sera consacrée aux 29 premiers noms d'Allah. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. Tout d'abord, on va voir les 10 avantages à connaître les noms d'Allah. Le premier avantage, il va renforcer ta foi. Comprendre les noms et attributs d'Allah te permet de renforcer ta foi pour mieux saisir la grandeur et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième avantage, quand tu connais les noms et attributs d'Allah, tu vas approfondir ta relation avec Allah. Plus tu connais Allah au travers de ses noms, plus tu vas avoir une relation plus forte, plus sincère avec lui subhanahu wa ta'ala. Les noms d'Allah sont un guide spirituel pour toi. Ces noms vont te servir de guide spirituel en t'aidant pour te rapprocher d'Allah et à vivre conformément à ses enseignements. Les 99 noms d'Allah vont améliorer ta pratique religieuse. Cette connaissance te permet d'invoquer Allah de manière plus appropriée dans la prière et dans les supplications. C'est quelque chose d'essentiel. Il faut vraiment comprendre l'approche qu'on va avoir avec Allah. Elle diffère, donc c'est comme si on s'adressait à Allah avec le nom le plus approprié à utiliser. Cinquième avantage, les noms d'Allah vont servir de purificateur à ton âme. Comprendre et méditer sur les noms d'Allah sont considérés comme un moyen de purifier l'âme. Sixièmement, ils vont développer ta qualité morale. La réflexion sur les attributs divins t'incite à cultiver des qualités morales inspirées de ces attributs. C'est qu'en réalité, les noms d'Allah vont te transmettre ces attributs, ces qualifications, et c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre cette relation. Septième avantage, les noms d'Allah sont une protection spirituelle. Certains noms sont associés à des bienfaits spécifiques, comme la protection contre les calamités ou le soulagement des peines. Huitièmement, les noms d'Allah vont illuminer de l'intérieur. La récitation et la méditation sur certains noms vont apporter une lumière intérieure et une sagesse accrue. Neuvième avantage, ils vont apporter un renforcement de ta confiance en Allah. Connaître les noms d'Allah t'aide à développer une plus grande confiance en sa miséricorde et sa sagesse. Et le 10e avantage, c'est que les noms d'Allah vont t'aider à comprendre le tawhid, l'unicité. Les 99 noms d'Allah sont considérés comme une manifestation de l'unicité d'Allah, un concept fondamental pour nous les musulmans. On va voir maintenant les 3 catégories de noms d'Allah. On aura d'abord les noms absolus qu'on appelle al-asma'u al-mutlaqa. Al-asma'u al-mutlaqa. On va voir ensuite les noms restreints qu'on appelle al-asma'u al-muqayyada. Al-asma'u al-muqayyada. Et en troisième lieu, on va voir les noms attributs. Asma'u as-sifat. Asma'u as-sifat. Tout d'abord, les noms absolus. Al-asma'u al-mutlaqa. Ce sont des noms indépendants qui expriment directement un attribut divin, comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ou bien Al-Aziz, le tout puissant. Deuxièmement, les noms restreints. Al-asma'u al-muqayyada. Al-asma'u al-muqayyada. On peut les appeler également al-asma'u al-mudafa. Ces noms sont souvent liés à une phrase ou une circonstance. Par exemple, Malikul Mulk, le roi des rois. Troisièmement, on a les noms attributs. Asma'u as-sifat. Asma'u as-sifat. Ces noms reflètent les attributs divins. Dalalatul asma'i ala as-sifat. Ils sont souvent déduits de la description des actions ou des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'ensemble des vidéos qu'on va voir, on va revenir plus en détail sur toutes ces catégories-là. Et dans les listes de noms qu'on va voir, il y aura toujours une référence à une catégorie en particulier et le lien qui se met entre un nom d'Allah et sa catégorie. On va découvrir maintenant 29 des 99 noms d'Allah. Je vais les lire d'une manière très claire, très articulée.
Ce que je te demande de faire, c'est de répéter après moi pour que tu puisses t'imprégner d'un côté de la prononciation, d'un autre côté de la compréhension. Donc répète après moi à chaque fois que je lis chaque nom. Le premier, c'est Allah. Allah, le Dieu, celui qui mérite l'adoration et la soumission. Ar-Rahman, Ar-Rahman, le Tout-Puissant, celui dont la clémence enveloppe toutes les créatures. Ar-Rahim, Ar-Rahim, le très miséricordieux, miséricordieux spécifiquement envers les croyants. On va clarifier ce point entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Je suis sûr que tu as entendu cela dans maintes reprises, dans des invocations. On utilise toujours Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman signifie le tout miséricordieux. Ar-Rahim, c'est le très miséricordieux. Et dans le sens, quand on dit Ar-Rahman, on est en train d'invoquer la clémence pour toutes les créatures. Par contre, quand on utilise Ar-Rahim, on est en train d'invoquer spécifiquement une clémence envers les croyants. Al-Malik, Al-Malik, le souverain, celui qui possède et domine tout dans l'univers. Al-Quddus, Al-Quddus, le pur, celui qui est exempt de toute imperfection. As-Salam, As-Salam, la paix, celui qui procure la paix et la sérénité. Al-Mu'min, Al-Mu'min, le sauvegardeur, celui qui procure la sécurité et la foi. Al-Muhaymin, Al-Muhaymin, le préservateur, celui qui domine et protège toutes ses créatures. Al-Aziz, Al-Aziz, le tout-puissant, celui qui est invincible, dont la puissance est inégalée. Al-Jabbar, Al-Jabbar, l'imposant, celui qui restaure, répare et qui a la force absolue. Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir, celui qui est au-dessus de tout, loin de toute imperfection. Al-Khaliq, Al-Khaliq, le créateur, celui qui crée toute chose du néant. Al-Bari, Al-Bari, pour toi qui apprends la langue arabe, tu remarqueras qu'on termine avec la hamza, et du coup, dans ce cas, on est en train de marquer la hamza. On dit Al-Bari, Al-Bari, le producteur, celui qui façonne chaque créature de manière unique. Al-Musawwir, Al-Musawwir, le façonneur, celui qui donne à chaque créature sa forme particulière. Al-Ghaffar, Al-Ghaffar, le pardonneur, celui qui pardonne infiniment, encore et encore. Al-Qahhar, Al-Qahhar, le dominateur, celui qui domine toute chose et dont rien ne peut échapper. Al-Wahhab, Al-Wahhab, le très généreux, celui qui donne sans compter généreusement. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, celui qui accorde à chaque créature ce dont elle a besoin. Al-Fattah, Al-Fattah, le grand juge, celui qui ouvre toutes ses portes et accorde le jugement. Al-Alim, Al-Alim, l'omniscient, celui qui connaît tout, des plus apparents aux plus cachés. Al-Qabid, Al-Qabid, celui qui retient, celui qui restreint ou retient selon sa sagesse. Tu remarqueras que dans cette lecture, j'essaie d'articuler le mieux possible. Je t'invite à répéter après moi chaque nom pour que tu puisses le maîtriser plus facilement. Al-Basit, Al-Basit, celui qui étend, celui qui accorde la prospérité et élargit sa grâce. Al-Khafid, Al-Khafid, celui qui humilie les arrogants et les oppresseurs. Al-Rafi', Al-Rafi', celui qui élève les humbles et accorde l'honneur. Al-Mu'izz, Al-Mu'izz, celui qui donne la puissance, celui qui accorde puissance et dignité. Al-Mudhill, Al-Mudhill, celui qui humilie, celui qui va humilier les arrogants, les tyrans. As-Sami'a, As-Sami'a, l'audient, celui qui étend tout, sans exception. Al-Basir, Al-Basir, le clairvoyant, celui qui voit tout, du visible à l'invisible. Al-Hakam, Al-Hakam, celui qui juge entre ses créatures avec équité. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'on peut trouver dans cet univers un autre être que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut être qualifié par l'un de ses noms? Clique sur la fiche qui apparaît à l'écran pour découvrir la suite des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala.